Le gouvernement garde un œil bien ouvert. Et pour cause, des riverains et des usagers expriment depuis quelques jours des inquiétudes. Pas question de faire la sourde oreille. Nous avons mené des études assez approfondies et aujourd'hui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Les experts ont identifié. Très vite, le profane pense que ça vibre et il panique, mais nous sommes très loin de là. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont des travaux d'entretien. Il faut signaler qu'avec les différents entretiens qu'il y a eu sur cet ouvrage, il y a eu des nids de poules et c'est un phénomène lors du passage des camions qui accentue également la vibration. En visite d'inspection et d'évaluation des travaux en cours, le ministre des Travaux publics, qu'accompagne le gouverneur de la région du littoral, est formel. L'ouvrage ne représente aucune menace, en dépit des vibrations signalées. Le pont sur la Dibamba ne connaît aucune menace. C'est un ouvrage d'art qui connaît des vibrations comme tout ouvrage d'art. C'est quand l'amplitude et la fréquence des vibrations sont assez importantes qu'elles peuvent constituer une source de préoccupation. Des propos corroborés par l'entreprise mobilisée sur le site. Il y a des ouvrages d'écoulement et d'évacuation des eaux qui étaient bouchées. Donc, on a identifié les différents joints remplacés et les commandes sont déjà en cours. Des expertises plus approfondies également sont en train d'être faites. Notamment, on va mobiliser des drones pour une expertise plus approfondie. Mais rassurez-vous, le pont sur la Dibamba est en bon état. C'est-à-dire que la structure elle-même ne souffre de rien et nous faisons des travaux d'entretien. Avant le pont de la Dibamba, Emmanuel Gano Djomessi a apprécié les travaux d'urgence entamés sur la nationale numéro 3, Yaoundé-Douala. Si la mobilisation de l'entreprise est effective, le maître d'ouvrage prescrit néanmoins une accélération afin que tous les nids de poules soient traités dans un délai maximal d'1 mois. S'agissant de la pénétrante est de la ville de Douala, les travaux sont rendus à un taux d'exécution de 84% pour une consommation de délai de 94%. L'aménagement des voies alternatives se poursuit également à un rythme jugé satisfaisant par le maître d'ouvrage. Tout en appréciant les progrès réalisés sur le terrain, Emmanuel Gano Djomessi encourage l'entreprise à redoubler d'efforts jusqu'à l'achèvement des travaux.